Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous sommes avec Gisèle Mandaïla, un nom qu'on ne peut plus présenter. Gisèle Mandaïla a été secrétaire d'État dans ce pays, la Belgique. Elle était ici, elle est parmi, comme je le répète souvent, parmi les premières personnes à siéger dans les gouvernements des pays démocratiques en Occident. Bonjour ou bonsoir, Gisèle Mandaïla. Bonjour, Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Comment vous portez, Gisèle? Je me porte bien, merci. Je me porte très bien. Le 14 octobre en Belgique, il y a les élections communales. Vous êtes candidat? Oui, tout à fait, je suis candidat. Ce sont les élections communales et donc au niveau local, donc ce qu'on appelle le premier niveau des élections. Et donc, oui, je suis candidate à Etterbeek. Avec défi, je vois. Oui, tout à fait, tout à fait. Je suis défi, ce sont les démocrates, fédéralistes et indépendants, comme c'est écrit sur notre t-shirt. Donc voilà, ça c'est notre leitmotiv, notre ADN. Donc nous sommes des démocrates, nous sommes des fédéralistes parce que nous voulons fédérer et nous sommes des indépendants parce que nous ne dépendons d'aucun syndicat ou d'une structure qui peut nous phagocyter. On est totalement libre de dire ce que nous pensons par rapport à notre politique, par rapport à notre programme et par rapport à notre idéal. En Belgique, il y a une grande communauté congolaise. C'est quoi les enjeux de ces élections du 14 octobre pour nos communautés congolaises de Belgique ou pour les Belges? Non, pour les Belges, donc c'est vraiment renouveler les mandats, ce qu'on appelle vraiment, comme j'ai dit, les mandats de proximité, de renouveler en fait ces mandats pour avoir des conseillers communaux. Donc les conseillers communaux, si vous voulez, c'est vraiment le mini parlement au niveau de chaque commune. Donc c'est vraiment pour traiter les questions qui touchent vraiment le quotidien des citoyens. Il s'agit par exemple de traiter des questions sur la sécurité au niveau local, sur la propreté, les logements sociaux et voilà l'éclairage, vraiment les questions qui touchent vraiment le quotidien des citoyens. Je donne un exemple. Par exemple, vous promenez votre trottoir où les voiries ne sont plus adaptées, vous avez des dalles qui se défoncent ou des choses comme ça. Ça, c'est le premier niveau de politique. Donc voilà, c'est ça, en fait, le conseiller communal est là pour veiller vraiment à ce qu'il y ait une harmonie au niveau voilà, de notre environnement propre, là où nous habitons, donc dans nos rues, dans nos écoles et tout ça, avant d'aller au niveau supérieur qui est le niveau régional, hein, qui traite les questions de toute la région de Bruxelles. Mais là, c'est vraiment, vraiment au cœur de l'espace commun que nous partageons entre citoyens. Il y a une semaine ou 2-3 jours, vous étiez l'invité sur RTL à faire Cécile Djounga. On vous voit militer, on vous voit au four et au moulin. Vous défendez, avec les mandataires, vous défendez le racisme. Mais c'est un peu tard, il fallait le faire avant. C'est comment? C'est un peu tard aujourd'hui. Gisèle Mandaïla hausse les tons pour dénoncer le racisme. En Occident, le racisme face aux Noirs, c'est un problème structurel. Nous l'avons vécu en étant jeunes. Bon, voilà. Et aujourd'hui, ce sont nos enfants qui continuent à le vivre, même nous-mêmes aussi. Quand bien même nous avons dépassé un peu cela, peut-être avec l'expérience, avec la maturité, avec voilà, la vie, nous avons réussi à dépasser ces faits. Mais nos jeunes qui le vivent, qui attrapent ça des pleins fouets quand ils doivent aller chercher peut-être du travail ou quand ils doivent aller en boîte. Et aujourd'hui, bon, voilà, tous ces enfants qui sont nés ici, qui se considèrent comme belges parce qu'ils sont nés ici, ils sont belges et ils vivent dans un pays... on ne peut pas dire que c'est un pays d'accueil parce que ce sont les enfants qui sont nés ici. Et s'entendre comme ça, dire, voilà, vous devez rentrer chez vous, et puis, voilà, c'est où? C'est chez eux, alors que chez eux, c'est ici. Et donc, je pense qu'à un moment donné, il faut dire stop. Et à chaque fois, nous les disons, ces combats, on les mène tant au niveau du Parlement. C'est que j'ai dit toujours, nous, les politiques, il y a des endroits où nous menons des combats. Donc, nous menons des combats au niveau du conseil communal, au niveau du Parlement,
que ce soit au niveau du Parlement régional ou alors au Parlement fédéral. Et peut-être que c'est ça que vous avez l'impression que non, c'est seulement maintenant qu'on hausse le ton. Non. À un moment donné, quand il y a une recrudescence comme ça, quand il y a des faits qui sont avérés, comme les faits des People Cop, les faits qui sont passés encore à la gare d'Arscott et aujourd'hui Cécile Djonga, donc, et alors et aussi dans les stades, hein, quand on insulte les joueurs belges d'origine africaine, je crois qu'à un moment donné, il faut dire stop, il faut se lever et sensibiliser davantage le monde politique pour qu'ils mettent en place réellement des mesures ou des mesures concrètes qui arrivent à lutter contre ces actes de racisme qui sont intolérables. Et donc nous sommes levés avec les mandataires d'origine étrangère. Donc il y avait tant les mandataires d'origine maghrébine, des Turcs, d'origine hongroise, comment dire, latino. Donc on était tous là, de tous les partis confondus. Donc là, on a dit stop, il faut à un moment donné qu'on interpelle, qu'on dise aussi notre ras-le-bol, parce qu'on nous dit que nous ne sommes pas intégrés, alors que cette intégration, ce sont ces racistes-là qui nous le refusent. Donc nous nous sommes levés pour dire stop et demander une tolérance zéro par rapport au fédéralisme. Pourquoi tolérance zéro? Tout simplement parce que quand il s'agit par exemple des actes homophobes contre la communauté homosexuelle, ou quand il s'agit des actes sexistes, quand on insulte les femmes dans les rues et tout ça, tout le monde s'élève comme un seul homme. Et vraiment, il y a des mouvements, des masses qui s'élèvent contre ça. Et pourquoi c'est quand il y a du racisme, ben voilà, on voit très peu de gens qui se lèvent. Donc je pense que, comme les homosexuels, ils se sont levés eux-mêmes, les autres ont suivi, il est de notre devoir en tant que personne d'origine étrangère, en tant que personne noire, maghrébine ou autre, il est de notre devoir de nous lever et de faire aussi drainer des foules derrière nous, parce que c'est à nous de mener d'abord ces combats avec l'aide des autres. C'est pour cela, en fait, nous sommes levés pour dire non. Trop, comme on dit en belge, trop istevel, donc voilà, stop. Tevel, istevel, trop c'est trop. Mais je sais, Mandaïla, vous faites rêver beaucoup des jeunes Congolais, des jeunes qui sont dans des universités dans ce pays. Mais on aimerait bien connaître un peu votre témoignage. Les premiers jours où vous arrivez au gouvernement belge, c'était comment? Par rapport au racisme, c'était les regards des autres. Vous arrivez, on vous suit. Nous, on applaudissait. Nous, c'était vraiment comme si Lukaku vient de marquer. Mais vous-même, c'était comment quand, devant les autres, pour la première fois, une noire qui arrive? Bah, en fait, pour moi, c'était tout à fait normal, parce que c'était un parcours normal en tant que femme politique. Donc j'avais commencé quand même en 2000. Et en 2004, bah, voilà, c'est voir nommé secrétaire d'État. Bah, je n'ai pas vu, j'ai pas vu des différences. Je me suis dit tout simplement, ah oui, voilà, ça c'est vraiment un clin d'œil qu'on fait à la communauté noire pour montrer que, bah, voilà, il y a tout un travail qu'on a fait, il y a un engagement et on doit compter avec nous. Donc ça, c'est déjà une fierté d'abord. Puis quand je suis arrivée devant mes collègues, non, je n'ai pas senti comme telle différence. Vous n'avez rien? Non, de mes collègues ministres, non, il y avait pas du tout. Je pense que c'était quand même des gens un peu plus... c'est des gens qui sont un peu instruits, qui ont déjà des personnes d'origine étrangère dans leur parti. Donc de ce côté-là, il n'y avait pas de problème. C'est quand je suis arrivée pour la première fois au Parlement, et c'est là, en fait, que j'ai senti un peu... voilà, ça, c'était le Vlaams Belang qui n'a pas accepté. Donc, du coup, en plus, je suis défi, hein, le parti qui embête en fait la Flandre profonde et la Flandre, la frange, hein, pas toute la Flandre, la partie de la Flandre raciste, donc et qui est raciste aussi envers les francophones. Donc, c'est vraiment un défi qui... donc, ceux-là n'ont pas accepté, ils l'ont pas dit ouvertement, parce qu'au Parlement, on ne peut pas le dire comme ça, mais on le sentait dans des interpellations, quand on m'interpellait, il y avait toujours une petite phrase ou un petit mot vraiment pour me rappeler que j'étais d'origine étrangère. Ou alors parfois quand je parlais, bon, ils ne regardaient pas ou alors ils sortaient. Mais bon, tant mieux qu'ils sortent parce que le Parlement n'était pas fait n'est pas fait à mon sens pour accueillir ce genre de personnages. Donc quelque part ça passait. Et alors le deuxième fait des racismes, c'est quand je suis nommée secrétaire d'État et comme c'était la première fois, donc j'avais été sollicitée par tous les médias et tout. Et alors j'ai fait l'émission Les Beaux Vélos de Ravel à travers la Wallonie. Et j'étais avec le monsieur, j'oublie son nom, c'est lui qui fait les carnets du Bourlinguer. Donc on était à deux sur un vélo tandem.
et à sillonner toute la Wallonie profonde. Et là, oui, c'est vrai qu'en passant, parfois, on disait, oui, c'est qui c'est la secrétaire d'État et tout. Il y a des gens qui n'étaient pas contents pour dire quoi. Est-ce qu'il n'y avait pas de personnes blanches pour pouvoir les nommer, plutôt que d'aller nommer une noire, mais ça ne va pas. Mais bon, tout cela, en fait, j'ai pris ça avec bonhomie et ça passait. Mais aujourd'hui, si je me lève à nouveau contre le racisme, ce n'est pas pour moi, parce que moi, comme je vous dis, je suis blasée. Moi, j'en ris même aujourd'hui, mais c'est plus par rapport à nos jeunes. Quand je vois, voilà, la première fois quand vous subissez un acte de racisme, vous ne l'oubliez jamais. Donc c'est la même chose. Moi, j'ai subi les premiers actes de racisme déjà à l'école. Et puis vraiment, en face, c'était quand je devais aller en boîte pour la première fois avec mes amis, où on m'a refusé l'entrée dans une boîte. Et donc voilà, là, à ce moment-là, vous vous demandez, tiens, mais finalement... Vous êtes noir. Parce que je suis noire. À l'époque, c'était vraiment très fort. Hein. Aujourd'hui, encore aujourd'hui, Ounia a fait une étude pour montrer comment on refusait on refuse encore les Noirs à entrer dans certaines les Noirs et les Arabes sont refusés dans certaines boîtes de nuit. Donc ce sont des faits qui existent et je me dis non, nous devons combattre cela. Et si on s'est dit on est blasé et on s'était, ben, on banalise et on continue. Alors on devient aussi complice de ces racistes. Et donc ça, moi je ne veux pas et je pense qu'il est de notre devoir de nous lever. Et là je fais appel à tous ces jeunes qui nous regardaient et vous dites que voilà, j'ai fait peut-être la fierté des jeunes dans les universités, mais oui, mais que tous ces jeunes, quand on lance un mouvement comme ça contre le racisme et quand on s'élève, venez massivement, venez nombreux pour que vraiment qu'on démontre que voilà, on ne veut plus de ça dans cette Belgique. Et je suis sûre qu'au moins un citoyen belge d'origine congolaise ou d'origine africaine ou d'origine maghrébine, au moins une personne étrangère a déjà vécu des faits de racisme. Donc, nous devons nous lever tous ensemble pour pouvoir combattre ces phénomènes. Nous l'avons fait au niveau politique. Maintenant, nous espérons que les jeunes, la société civile va nous suivre dans ces combats que nous allons continuer. Pourquoi vous portez le combat de Cécile Djonga? Je ne porte pas le combat de Cécile Djonga. Je porte un combat contre le racisme avec Cécile Djonga, avec Gaël Van Rossem, avec toutes ces personnes qui luttent contre le racisme. Donc c'est un combat que nous avons commencé depuis longtemps. Et Cécile Djonga, c'est notre petite sœur, c'est notre enfant. Elle vient après nous. Nous, on avait déjà vécu ça. Nous avons combattu cela d'une autre manière, avec les outils que nous avions à l'époque. Mais aujourd'hui, il y a d'autres outils qui nous permettent en fait d'aller de l'avant. Au niveau du Parlement, il y a des textes de loi. Il y a aujourd'hui sur la table du gouvernement bruxellois le plan régional bruxellois contre le racisme. Et nous voudrions qu'il y ait un plan interfédéral qui est déjà préparé. Et c'est le gouvernement actuel, donc la NVA en particulier, qui refuse en fait de mettre ces plans en application. Donc vous voyez que le combat est encore là. Parce que je crois que avec ces plans interfédéraux de lutte contre le racisme, nous allons avoir un arsenal juridique en plus de la loi Moreau, donc la loi antidiscrimination, antiraciste qui existe. Nous allons avoir des outils, parce que c'est un outil qui est demandé par les Nations Unies. La Belgique a accepté et a approuvé cela. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'à l'appliquer. Donc ça fait quoi? Depuis 2001 que ça a été... comment dire, que la Belgique a approuvé ces documents. Et quoi, 16 ans après, il n'y a toujours rien qui se fait. Et aujourd'hui, où vraiment la société civile s'élève pour ça, ben voilà, la NVA qui freine encore. Donc, à un moment... Mais quand tu es au fond, quel traite les racistes comme c'est des idioties. Oh ben ça c'est un peu... Mais oui, mais excusez-moi, mais non, qu'on s'excuse, qu'on m'excuse, je n'accepte pas ça. Théo Franken a l'habitude de tweeter, l'habitude d'insulter les gens. Et c'est à chaque fois qu'on le rappelle à l'ordre par le Premier ministre qu'il fait marche arrière pour s'excuser. Il va s'excuser lundi parce qu'il aura dit que le Congolais, les Maghrébins, les Marocains et je ne sais pas qui encore n'avaient pas de plus-value. Quand on le rappelle, il dit non, c'est pas ce que je voulais dire, je m'excuse. Et mardi il s'excuse, mercredi, qu'est-ce qui va sortir? Il va prendre une personne, une image d'une personne noire avec
parachute et puis il va le renvoyer en Afrique comme si... Et puis après, il va nous dire, ah ben non, mais c'était un jeu d'humour, je m'excuse. Ça, c'est le jeudi qui va s'excuser. Le vendredi d'après, il va nous dire, ah ben écoutez, non. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde pointe du doigt Théo Franken? C'est quand même, il y a des faits qui sont avérés. Qu'on arrête de nous faire croire que, oui, voilà, il a traité ça de l'idiotie. On est en période électorale. Donc fatalement, il n'y a personne qui a envie de se dire je suis raciste. Mais moi, je suis désolé, M. Théo Franken est raciste. Hein. Et tout avec les propos qu'il sort là, c'est des propos d'une extrême violence par rapport à nous. Moi, quand on me traite quand on vous dit que vous n'apportez pas des plus-values, c'est comme si vous étiez des moins que rien. C'est un mépris, il nous méprise. Et alors, quelqu'un qui vous méprise comme ça, et demain, il vient vous dire non, non, c'est de l'idiotie. Non, ça, c'est ce que j'ai appelé, moi, sur les plateaux des RTL TVI, c'est de l'hypocritement correct ou du politiquement hypocrite. Voilà, donc c'est faire du politiquement correct pour dire que je suis dans les bonnes grâces, hein, comme tout le monde le dit. Non, non, je suis désolée, comme excuse, moi je ne peux pas accepter ça. C'est vraiment, je ne peux pas dire les mots que les jeunes disent hein, par rapport à ce genre de choses. Mais c'est vraiment, non, non, ça c'est vraiment nous prendre pour des imbéciles. Je suis désolée. Nous vous rappelons que le 14 octobre, il faut voter Gisèle Mandaïla, c'est à Etterbeek. C'est Etterbeek, je suis deuxième sur la liste des filles. Gisèle Mandaïla, deuxième sur la liste des filles. Mais à côté de la Gisèle Mandaïla, tout le monde a un mandataire, c'est basé au cabinet. Mais quand on explique l'action Boursa, c'est des conférences de presse, la club presse, beaucoup d'entre tué, puis c'est basé au cabinet. Bah, je pense, au Kibiso, parce que c'est partie de cette conférence de presse au Salaki vendredi avec tous les mandataires pour nous dénoncer le racisme, la discrimination et les conséquences, il y a racisme. Donc, ce Moutaza raciste déjà, à ce moment-là, tout le monde donc a créé la discrimination, le logement, le misala, le bisika mususu, donc bazo lingate tozalana parce que déjà baza raciste. Donc le fait que les lots rassemblés, mandataires sont d'habitude, on travaille entre biso, peut-être Batumwindu, Congolais, mais vendredi c'était tout le monde. D'origine africaine, c'est tout le monde. C'était tout le monde d'origine africaine. Non, il y avait toutes les origines. Il y avait même les latinos d'origine d'Amérique latine, des gens d'origine hongroise, d'origine polonaise. Comme c'était pendant les vacances aussi parlementaires, beaucoup ont accepté de nous suivre, mais n'ont pas pu être présents lors de... Mais là, concrètement, vous revendiquez quoi? Non, ici, nous revendiquons tout simplement, nous ne revendiquons pas. Nous avons des propositions que nous avons mises sur la table, c'est-à-dire la tolérance zéro par rapport au racisme. On ne veut plus que, quand il y a un acte de racisme, qu'on dise, voilà, comme Mme Zoual Ozdemir, la ministre de l'égalité des chances du fédéral, qui est NVA, qui dit, voilà, face à ces jeunes-là qui ont commis... qui ont perpétré des insultes à caractère raciste en disant les mains coupées, le Congo est à nous, et qui ont bousculé ces deux jeunes filles à ces festivals-là des Puckle Pop Cop, qui dit que non, voilà, moi ces jeunes-là, il faut les excuser, parce que d'abord ils sont jeunes, et puis ils ont bu, et puis alors, on a routine d'abord, on va amusé à Tervuren, est-ce que ceux qui ont amusé à Tervuren entre Bissot? Donc, on a amusé à Tervuren, on va changer de vision à Bango par rapport à ça. Quelle est la vision européenne? Ça va on amusant à intervenir en tant que visitant. Ne va-t-on pas faire encore l'apologie du colonialisme par rapport aux Africains? Donc, on renforcer plutôt une vision par rapport à Congo et tout par rapport à Batumwindu. Alors moi, ce genre de soi-disant punition gentille et tout, je suis désolée, ça n'aide pas. Tolérance zéro pour les lots, aux filles homosexuelles, aux filles lesbiennes, ceux qui va et que ça preuve mais aux amende d'aminer aux gens risquent même prison. Pourquoi ce mutafingi ce mutu mwindu ba acte wa les encore et tout allez batinda bon ba musée va que l'hôtel va musée puis bo excuser bango pour bazaki ba jeune à partir du moment où tolobani so mutalo belelo na sa kwiti c'est ka yaza kanela au kalati donc ayeba ki libayeba il kamba au sala et puis on vient cacher ça sur la forme des babelé masanga. Non, je crois que c'est maintenant là nous devons pas accepter ce genre de choses. Donc tolérance zéro par rapport à Actuana, comme tolérance zéro pour na soro fingi ba juif, soro fingi ba homosexuel ou bien soro sali ba acte ni yamabe par rapport à balabasi. Donc tolérance zéro, ça c'est la première chose que nous demandons. Deuxième chose, nani nona tozo senga que
là, on embraye un peu. C'est un combat que nous avons mené depuis longtemps et que les jeunes de mémoire coloniale reprennent et portent le flambeau aujourd'hui après nous, parce que c'était déjà un combat qu'on avait initié à l'époque, déjà depuis des années 2000. C'est de demander qu'aujourd'hui, dans les parcours scolaires, qu'on inscrive l'histoire des parcours migratoires. Bah, migration, et qu'on valorise en fait la diversité et la migration. Et la migration maghrébine, bah, qui kotonga ba métro, oh, tout ça nango lelo, tout ça bandi bazala kité, ba métro nyo surtout linga kotonga maté. La même les mêmes migration italienne qui commence à être valorisée seulement maintenant par rapport au travail ça na mine, ba tebele ba kufa ba mine wana et puis na ba maladie ba joie ba cancer pona. Donc il faut valoriser ba nini wana. Lelo aujourd'hui Bisso nini le Congo, c'est grâce quand même au Congo que la Belgique et ce qu'elle est aujourd'hui sur les plans de l'infrastructure et tout ça. Donc il faut valoriser tout cela et c'est ce que nous demandons qu'on inscrive ça dans le parcours scolaire. Et deuxièmement, qu'on enseigne au-delà du parcours migratoire, de l'histoire du parcours migratoire, toujours c'est un peu qui n'a pas école, qu'on sensibiliser par rapport, il y a acte à racisme, mais par rapport à la discrimination, il y a diversité. Et puis surtout, ce que nous demandons, nous, en tant que politique, c'est vraiment que les plans interfédéraux puissent être approuvés et votés au niveau du gouvernement pour demain, et là, arsenal juridique, outil réseau permettre que non, ce qui acte, il y a racisme, que non, acte, il y a ça. Donc dans cet acte-là, on parle aussi beaucoup de la sensibilisation et de la tolérance zéro par rapport à ça. Et travailler aussi alors à ces moments-là avec la société civile quand il s'agit de question de racisme. Mais bon, ben après tout le monde espère tout le monde bazaliwana pour qu'on travailler ensemble et non pas bango non c'est comme ça entre bango mindel ou bien entre mais côté ça peut tout sous na kati il y a plan wana pour travailler. Donc c'est vraiment ce que nous demandons. Nous attendons que les élections se passent parce que tous les sont dans la campagne électorale, il nous reste 30 jours. Tous les élections et les cas. Et alors, à ces moments-là, nous allons prendre rendez-vous pour aller voir le Premier ministre pour que ces plans-là, en tout cas, les leviers qu'ils ont au niveau fédéral, et qu'on puisse s'actionner pour tout lutter contre le racisme. Mais nous n'allons pas laisser comme ça. Et déjà, le 30 novembre, c'était déjà un projet qui était en préparation depuis longtemps et qu'on devait annoncer ça pour les 30. Mais les faits nous ont rattrapés. Donc, le 30 novembre, c'est les lancements de gala de la Belgian Diversity Award. Ce sont les awards qui récompensent en fait les institutions, le monde politique, la société civile, les personnes qui ont vraiment mis en avant en fait la diversité, qui ont pratiqué la diversité, qui ont fait la lutte contre le racisme. Ça sera le 30 novembre. Ben, je reviendrai ici pour donner plus de détails par rapport à ça. Donc ces awards sont lancés par l'association United Color of Belgium, donc l'union de couleurs de la Belgique. Ou bien, voilà, c'est ça en fait. En tout cas, vous avez bien sûr qu'il dans l'épisode, la Bible, vous avez beaucoup de Gisèle Mandaï, vous avez un groupe pour l'entrée de pression, ouais. C'est vrai que dans notre revendication, c'était aussi ça. C'était de demander aux médias aussi une certaine ouverture par rapport à la diversité. Un peu comme ce qui s'est fait aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a un quota et tout. Oui, je crois qu'à un moment donné, ben, nous avons des jeunes enfants qui sortent de l'école du journalisme de l'ULB, mais c'est rare, bazana na RTL, bazana na média. Donc, ce serait aussi d'avoir un quota, voilà, de diversité. Bien sûr, on a compétence. C'est-à-dire pour diversité, pas n'importe qui. Oui, on a lobby donc. Non, non, parce que. Non. Mais non, Papa Bobo. Tu sais, on a commencé un travail. C'est ça que je vous dis toujours. Dans les années 80, quand nous on était ici, on n'avait pas, même pas le 1/10 des mesures qui sont mises en place aujourd'hui. On n'en avait pas. Et on est en train de se battre. Je vous donne l'exemple tout simplement des femmes. Le vote le quota des femmes ou la parité, comme on appelle ça ici, c'est quelque chose qui date d'il y a 10 ans. Et pourtant, c'est Mindele Bazan dans la politique depuis combien d'années? Donc c'est un combat qui doit aller crescendo, mais qui doit aller sûrement et fermement. Mais comme j'explique souvent aussi, Panabuso, la clé, oui, nous y travaillons. Ce qu'on a ici, quand nous allons aller chez le Premier ministre, moi ce que je souhaiterais, si tous les mandataires y vont,
Mais j'aimerais bien que on peut passer, vous demandez à vous de faire la publicité. J'aimerais bien avoir une centaine de jeunes qui soient là dehors. Bah, ça la pression. Mais le problème, c'est que vous dites, voilà, les politiques doivent faire et la société civile va venir. Bon, à la rentrée parlementaire en septembre, et tout, qu'est-ce qu'il y a généralement? Il y a des grèves. Les syndicats vont préparer, donc, déjà, bloquer. C'est la même chose. En fait, c'est les politiques. Les politiques, ils vont et une pression. Et nous, les politiques, on saisit cela et on y va. Donc, aujourd'hui, moi, ce que j'aimerais bien, même si il y a les débats, il y a des débats aujourd'hui par rapport aux élections communales. Mais qui est-ce qui va oser poser la question? On a un débat sur le fait des racismes. Interpellez vos bourgmestres pour dire, voilà, les faits de racisme sont là. Qu'est-ce que vous mettez en place? Quel est votre programme par rapport à cela? Et tout. Et alors, nous, on continue à porter. Donc, on a lobby, oui. Les lobbies sont au Kende. Mais Bouya et Belé Nassima Nabiso, parce que ce n'est pas un fait qui touche Gisèle. Moi, je vous dis aujourd'hui, j'avais vécu ça. Mais maintenant, on a signé ça, à la limite, il y a un problème. Puisque aujourd'hui, moi, quelqu'un, on n'osera pas commettre des actes de racisme par rapport à moi. Même sur Azou Kanisango, il n'osera pas, puisqu'elle va que non. Voilà. Et tout ça, exactement. Donc, mais voilà, donc il y a ça. Donc, Bako Salanga, il sous de dire que non, ceux qui ont bengi pour un logement, logement, non. Ceux qui ont bengi pour un moussala et tout ça, il y a peut-être un moussala par rapport au niveau de compétence, parce qu'on nous dit qu'on est surqualifié, oui, mais jamais ça va être parce que vous comprenez? Donc, ce combat que je mène aujourd'hui, ce n'est pas un combat pour Gisèle, c'est un combat que je mène pour demain, c'est un combat que je mène pour mon fils, c'est un combat que je mène pour les enfants, de nos enfants, nos petits frères, lobby, problème, moi, ici, qui vous parle, pour Moussa Nangali Bosso, alors que j'étais déjà gradué, après avoir envoyé plus ou moins 4000 CV, parce que j'étais moutoumouine, to six classes na collègue nanga qui n'a la qui est pour tout un examen, il y a joué Moussala dans les 3 mois. Moi, à Mundela, joué Moussala dans les 3 mois, ngai bazoboy. Et jusqu'à ce qu'il y en a un qui a eu le courage de me dire, non, madame, je vois ni CV na ona mon nindengoza donc oza, mais malheureusement nazo luka ba agents commerciaux il faut ba que nos démarcher ba nini ba client na ba olingate poza moto mwindo mais so nazaki na musala par exemple na entreprise na back office na nga na joyo parce que ça na profil mais les problèmes musala poste tozo luka et ça il faut que ndeko démarcher bato ba mindele ba olingate et je peux pas fermer ma boîte pour na moto moko. La personne a été sincère, je l'ai même remercié, ça m'a fait tilt. Je me suis dit ah non moi je reste plus comme ça. Il faut na côté ici va changer ma cam. C'est comme ça que moi je me suis engagé aussi plus ou moins en politique. C'était par rapport à ça aussi. Et puis au-delà de ça, comme je dis, donc voilà, moi je donne mes exemples là, mais je me dis que non, il faut ôter les mains pour que ma cambo ait changé. Et qu'on change les lotés, et qu'on change le lobby. Quand moi j'étais ici en Belgique, quand j'ai fini mes études, combien de personnes, pasteur Bobo, tout ça qui n'a pas autant na grande sœur et tout tambola est-ce qu'on doit tout le monde na poste. Donc mais cette loi là nous l'avons travaillée et je peux dire aujourd'hui il faut quand même rendre hommage à qui de droit na bato au travail na bango na ba maman Guylaine Molay. Nous y avons travaillé pour dire que non, il faut tout le monde investir na fonction na fonction publique. Au début c'était non et puis après non. On va la carte à 5 ans, mais c'est un combat qu'on a mené ensemble. Et Bertin, je pense quand même que dans la communauté, la personne qui avait abordé cette question, quand même, elle n'était pas dans le Parlement, Zaki Guylaine Molay. Et puis, nous autres, nous avons pris ça, nous avons suivi, et chacun de nous, et Sika Yazalaki Guylaine était dans un cabinet d'un ministre. Et donc, c'est là où elle a dit non, il faut les cas. Tu vois? Et nous tous, nous avons saisi ça, Bertin, Gisèle, et tous les... En marketing, je commençais à classer des papiers. Et puis, au fur et à mesure où ça va classement de papier et tout, en discutant avec des collègues et tout ça, on a un diplôme, et puis il y a un poste qui s'est libéré. J'ai eu un très bon chef comptable qui a dit non, voilà, au lieu de classer le papier, tu travailles maintenant comme comptable dans le département fournisseur. Et c'est comme ça que moi, je commençais à travailler en travaillant avec... au niveau comptable alors que j'étais marketeur des formations. Et donc voilà, et c'est ça,
Et ça, c'est rencontrer une personne qui vous donne la chance et vous battez pour ça. Et moi, je ne veux plus que non. Bah, on a bisolo, bien ça, un diplôme naé. Je sais pas, il y a ingénieur, il y a mécanicien. Oh, il y a mécanicien, on sait mécanicien. Mais aux ingénieurs, on ne peut pas te demander de faire un travail de mécanicien parce qu'on ne veut pas te reconnaître. Ou alors, avant, genre, Moussala Wana, il faut, je ne sais pas, c'est voter à 10 000 CV alors que tu as le profil, tu as fait une distinction à l'université, on ne te prend pas. Non. Donc voilà, moi je ne veux plus que soit vivre un combat. C'est pour cela aujourd'hui, je me bats. Non pas le combat de Cécile, mais c'est le combat de nous tous. C'est le combat de nous tous. Et que merci beaucoup, José Mandela. Tu as dit que c'est un combat pesant. Ban Interbec, Bobo sur l'entrée d'Interbec. Le 14, tu voté. Gisèle Mandela, aux Belges, aux 5 ans, aux tout à fait. Au fond dans l'Interbec, sur le 14, tu voté Gisèle Mandela. Vous avez 2-3 minutes au côté vidéo. C'est mon message. Mais d'abord, vraiment, la Congolais Nyonso, première chose, par rapport au racisme, nous allons revenir vers vous à travers les micros des pasteurs Bobo, à travers nos médias communautaires et les autres pour vous inviter à venir nous soutenir. Na action Torosal avec les autres mandataires quand on ira voir le Premier ministre. Donc venez massivement pour lutter contre le racisme. Deuxième chose, nous sommes en période électorale. Donc voilà, na osenga bino suba eterbe quoi. Na bonyo surtout boye bi bandeko na biso boye o boye bi bandeko na biso suba zana eterbe boye bi sabango ba pesa biso ba pesa nga ba voix parce que je pense que c'est important, comme je ne cesse de dire, tous à la kawana pour nous porter le combat où on est modèle, le combat la lutte contre le racisme, la discrimination, et puis ne fût-ce que même il y a coupé sa une information dans ma cambozo le canal 4 ya commune, donc ça là vraiment effort, il y a coupé sa il y a coupé sanga ba voix parce que moi c'est sûr je siégerai sur que l'équipe n'a pas siégé, donc il y a un nazo senga no coupé sanga ba voix ba o baza la possibilité il y a cocha affiche dans la fenêtre na bango ba eterbe quoi ou va dans la rez-de-chaussée na premier étage ou il y a des voisins ou voisine moi ko cocha ba affiche na ngai bo hésiter bo benganga comme ça bo pesa ngai nini tant na pesa no nini bona ko pesa numéro de téléphone nanga 0485 027 224 0485 027 224 bo benganga po bisanga bon maman Gisèle na fenêtre mon ko ya o tchaba fiche et pas ngai, ça me fera plaisir et ça sera pour votre service aussi. Merci.